sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le jeudi 25 janvier et ce matin nous donnons un coup de projecteur sur l'association Red Chemistry qui vise à développer l'écriture créative mais également l'analyse de films pour les plus jeunes. Pour en parler ce matin, je reçois Isabelle Lambert, la directrice de la programmation, qui me rejoint sur le plateau dans un instant. Et puis en seconde partie, nous resterons dans le domaine de l'art avec Sandra Ankawa, l'artiste peintre qui a connu un véritable succès lors de Spectrum pendant le festival Art Basel à Miami. Elle revient avec une nouvelle exposition, ça se déroule le mois prochain sur Fort Lauderdale. On va en parler, restez avec nous, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme je vous le disais, on donne un coup de projecteur ce matin sur l'association Red Chemistry. Et pour en parler, Isabelle Lambert. Bonjour Isabelle. Bonjour Grégory, merci de nous accueillir ici. Je vous en prie. Donc vous êtes la directrice de programmation, c'est ça, de cette association? Oui, c'est un grand terme. En fait, cette association est née en 2006, Red Donc, Chemistry. Ça va faire 12 ans que vous l'avez fondée. Ça va faire 12 ans, mais au départ, c'était dans le but d'amener des films indépendants, notamment de France, à un public qui serait intéressé par des films qu'ils ne pourraient pas voir dans des grandes salles, dans des grands mégaplex. Et donc du coup, ce festival s'est transformé
Il est passé d'une audience publique à une audience beaucoup plus privée, puisque nous, instructeurs, on passe notre temps pendant toute l'année scolaire à rendre visite à des écoles. On est maintenant dans 12 écoles, dont le programme français qui a énormément aidé à développer ce curriculum, qui s'appelle Cinémagique. Donc justement, on va développer tout ça avec vous. Au début, un festival, maintenant c'est une association avec un programme éducatif pour les plus jeunes. Ça va jusqu'à... Alors en fait, ça part du CM2 pour les classes françaises jusqu'au baccalauréat. D'accord, donc 18 ans à peu près? Jusqu'à 19, oui. Même 19, je crois qu'ils vont à l'université américaine. Et ce programme, bien sûr, se décline en 3 langues, donc bien sûr en anglais, français, espagnol. Voilà. Donc un beau programme, on va parler de tout ça. Déjà, le nom Red Chemistry, c'est venu d'où? Alors, c'est venu justement de ce festival qui est un festival à la base romantique. Et donc on avait pris l'idée d'un chœur de toute la passion que peut susciter le cinéma et de toutes les transformations qu'il peut créer. Donc Red Chemistry, c'est l'alchimie du cœur, c'est le fait que quand on va au cinéma, on a des émotions. Et puis bien sûr, on transforme tout ça et un jour, on est peut-être attiré par une scène, par un acteur, par quelque chose qui nous donne d'autres idées et qui nous sert dans notre propre profession. C'est ce que j'essaie de montrer aux élèves. Donc développer l'écriture créative, c'est ça? Oui. Et prendre du recul pour pouvoir analyser un film? Exactement. Savoir un petit peu comment ça s'est déroulé, que c'est pas juste en fait des images qui s'enchaînent, il y a eu un vrai travail derrière de réflexion. Oui, j'ai eu beaucoup de chance dans la création de ces programmes. Alors pour la partie française, puisque c'est ce qui nous intéresse, j'ai été aidée par des professeurs, je pense à Alice Winston, à Magali Léonard, à Madame Dr Lermite, donc ISPA, Morningside, Carver, des endroits dans des quartiers très différents. Et ces professeurs ont eu la gentillesse de jeter un œil à ce programme et à me montrer aussi quels étaient leurs programmes pour qu'on puisse trouver des films qui sont en correspondance avec tout ce que les enfants étudient, quel que soit leur niveau et leur âge. Donc vous l'avez dit, 12 écoles offrent ce programme, donc Cinémagique, en 3 langues. Oui. Ça se passe comment? On va parler donc de la partie française notamment. C'est là que j'interviens en fait. J'interviens surtout en amont. Après, dans le déroulement, bien sûr, on a des instructeurs ou des speakers qui se rendent dans les écoles, mais en amont, qu'est-ce qui se passe? On va voir un principal du collège, un recteur qui va nous recevoir, qui va nous demander ce que c'est que ce programme. On va lui dire qu'il se décline en 3 langues. Elle va contacter les professeurs qui pourraient être intéressés par un programme qui est un petit peu en dehors des sentiers battus, c'est-à-dire que on n'est plus dans la dictée ou dans le programme classique d'études, on est dans la projection d'un court-métrage, donc déjà expliquer aux élèves qu'est-ce que c'est qu'un court-métrage, à quoi ça sert, pourquoi c'est réalisé plutôt par des étudiants d'école de cinéma. Et puis ensuite, quand ils ont un petit peu plus de connaissances sur tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce que je vois là, une caméra, sur le fait que vous allez préparer un script, que vous avez quelqu'un derrière qui va éditer tout ça, etc. Comment on fait un film? Une fois qu'ils savent tout ça, on leur apprend en visionnant plusieurs courts-métrages avec des thématiques qui sont appropriées à leur âge, comment critiquer, et comment écrire un storyboard et comment dialoguer. Et puis peut-être un jour, comment scénariser. Donc on a envie de faire naître des vocations aussi. C'est ça en fait, c'est ce que j'allais vous demander finalement, c'est pour des élèves qui se destinent à intégrer les écoles de cinéma ou pas spécialement, c'est pour une éveil finalement, c'est à quel niveau que vous intervenez? En fait, nous, on intervient depuis le CM2 où ils arrivent jusqu'au niveau du storyboard et vraiment, on travaille sur des fables, on peut partir d'un texte, on travaille sur des poèmes de Prévert, sur des fables. On met des petites, alors je vais vous expliquer, on leur fait séquencer, donc séquence par séquence, toute la fable ou tout le poème, tel qu'ils le voient eux, parce qu'on respecte toujours la vision de l'enfant, pour pas justement les brusquer. C'est-à-dire qu'on prend une fable, voilà, un poème de Prévert, et bien sûr, on leur lit, on parle bien sûr du vocabulaire, si jamais il y a des choses qui ne sont pas comprises. Et après, donc, bien sûr. Et après, on met en image, mais avant ça, il faut avoir fait le travail de structuration du poème avec tous les temps du poème, et vérifier qu'ils ont bien intégré ce poème, et ensuite, tel qu'ils le voient, ils vont mettre les images correspondant à toutes ces périodes de souffle et de construction du poème. Et les enfants adorent en fait. Et on peut aller d'un poème extrêmement surréaliste, je pense à l'Expédition de Jacques Prévert, avec des significations et des posters et des titres qui vont remettre, etc., des transformations du poème qui sont incroyables. Il faut se fier à l'imagination et aux rêves qui sont dans la tête des élèves.
Voilà. Donc ça, c'est pour les plus jeunes. C'est les plus jeunes. Pour ceux qui seraient un peu plus âgés. Cette année, par exemple, on est intervenu jusqu'au baccalauréat avec Dr Lermite à ISPA. On leur a proposé un partenariat avec le Festival de Poitiers. On parle du Festival de Poitiers. Voilà. Donc ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Ça a été intégré dans le programme. Voilà, parce qu'on avait jusque-là plutôt jusqu'au 9e grade, donc on avait jusqu'à des secondes premières à ICH, par exemple, avec lesquels on faisait un programme qui était adapté à ce qu'ils étudiaient, avec les social issues, donc tous les problèmes de société qu'on trouvait en France et qui retrouvaient bien sûr aux États-Unis, et essayer d'un peu de comparer tout ce qui se passait, des comparaisons par rapport à, je sais pas, une problématique sur les anciens, sur comment on traite la relation à ses parents, etc. Et puis on n'était pas encore arrivé au niveau du baccalauréat, et là cette année avec le Festival de Poitiers, on a la chance de recevoir la sélection des meilleurs films de Poitiers, donc il y a une vingtaine de films. Donc pour qu'on comprenne bien, il y a le festival qui se déroule en France, à Poitiers. Voilà. Il y a une sélection, il y aura des prix remis à ce moment-là. Oui. Et vous avez réussi à intégrer le prix des de la élèves jeunesse. De la jeunesse qui sera remis par les élèves du baccalauréat. De l'ISPA. De l'ISPA, dirigé donc dans la classe du docteur Lermite, avec des visites de professionnels du cinéma qui viennent leur apprendre à critiquer les films avant de les regarder. Et puis ensuite, petit à petit, on intègre toute la sélection de Poitiers et ils choisissent un gagnant. Donc ils regardent sans arrêt à chaque fois. Au Festival de Poitiers. Ils sont comme des jurés dans un festival, exactement. On leur apprend ce métier-là. Alors peut-être que ça fera naître des vocations, mais en tous les cas, ils sortent de ce curriculum avec un œil vraiment pour visionner n'importe quel film. Donc c'est une belle fierté finalement pour votre association d'avoir réussi à nouer un partenariat comme ça avec un festival qui est quand même connu en France. Oui, on est quand même très heureux. De leur côté, ils sont contents d'avoir un pied aux États-Unis. Et puis ces films-là, on va quand même les mettre sur le site, on va les mettre sur notre page Facebook, etc. Et puis grâce peut-être à votre soutien, on aura peut-être des manières de diffuser ces films. Donc ce sont des jeunes réalisateurs. Ça leur donne toujours un horizon et une vision sur le monde américain et la manière dont les étudiants, qui sont à moitié américains, à moitié français, perçoivent leur travail, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un retour, un feedback sur son travail en tant que réalisateur. Et en 12 ans, est-ce que vous avez fait naître des vocations au sein de jeunes Alors écoutez, on a des retours sur des personnes, notamment à Hialeah High School, donc du côté d'Hialeah, où ils prennent la section Creative Writing, où ils vont prendre des modules qui sont en lien avec le cinéma et qui sait un jour intégrer. Bon, au niveau du bachelor degree, c'est encore un peu jeune, mais je sais qu'il y en a énormément qui m'écrivent en fin d'année, qui me disent merci. D'abord, je ne regarde plus, je ne vais plus au cinéma de la même façon. On a un autre œil après sur le film. Et je ne choisis plus les mêmes films parce que maintenant j'ai des exigences, maintenant j'ai une manière de regarder le film qui est différente. Donc il y a certains films qui m'ennuient et donc je sais d'avance que c'est pas la peine que je perde mon temps. Donc ils ont pris du recul par rapport à tout ça grâce à ce programme. Donc on retrouve en 3 langues, français, anglais, espagnol, dans 12 écoles de DED, c'est ça ? Oui, donc beaucoup d'écoles qui ont un programme français grâce à l'appui de la FIPA et du Consulat de France. Et c'est en option, ça se passe comment dans le cursus d'un jeune en fait ? Oui, alors en fait ce qui se passe c'est qu'une fois que le recteur ou la principale du collège a introduit le programme auprès des professeurs, elles vont intégrer, elles vont allouer des heures qui sont normalement dédiées à un programme classique pour faire venir Cinémagique. Donc l'instructeur va venir parler aux élèves pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais il y aura des travaux associés, c'est-à-dire qu'ils auront une analyse de film à écrire, une jaquette de film, ça peut être un poster à dessiner, à dialoguer une partie. Mais c'est vraiment intégré finalement au programme ? Tout s'intègre. Non, tout s'intègre. C'est intégré. Donc dans ces 12 écoles, on peut suivre votre programme Cinémagique. Voilà. On retrouve toutes les informations sur votre site internet si les téléspectateurs sont intéressés pour connaître les écoles partenaires. Donc tout se passe sur Red Chemistry. www.redchemistry.org. Donc ça s'affiche en bas d'écran pour ne pas faire d'erreur. Merci beaucoup en tout cas Isabelle d'être venue sur notre plateau, nous parler de votre association. Merci à vous. On attend les résultats du prix de la jeunesse par rapport au Festival de Poitiers. On aura l'occasion d'en reparler. Et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup Grégory. Merci à vous Isabelle. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin, nous sommes de retour et comme promis, on parle d'art tout de suite avec Sandra Ankawa. Bonjour Sandra. Bonjour Grégory. Alors c'est un plaisir de vous revoir ici sur le plateau de Rendez-vous matin. On vous avait reçu il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'était juste avant Art Basel. C'est ça, c'est ça. Donc on va parler de... C'était il y a plusieurs semaines. C'était il y a plusieurs semaines en effet. Oui. On va parler de ça avec vous, mais également et surtout, on va s'intéresser à votre nouvelle exposition. Absolument. Ça se passe sur Fort Lauderdale, c'est à partir du samedi 3 février. C'est ça. Ça dure 3 semaines? Ça dure 3 semaines. Donc c'est dans une galerie dans le Village Design. C'est ça, donc le Village Design, c'est un nouvel endroit un peu branché, en tout cas, où il y a une galerie d'art assez sympathique, assez grande, avec des cafés, des restaurants, des boutiques branchées, enfin c'est sympathique, c'est à voir. Donc c'est un nouveau quartier, c'est quelque chose qui se développe? Oui. Ça se situe sur les Wannais, entre la Solace Boulevard et Sunrise. Plus proche de Sunrise quand même. Je sais pas. On a regardé sur la carte. D'accord. Donc c'est bien ça sur Wannais, donc sur la plage. On va retrouver vos dernières œuvres lors de cette exposition. Mais juste avant, je voulais revenir avec vous sur votre présence à Spectrum, l'une des foires satellites de Art Basel. C'était la première fois pour vous que vous participiez à un tel événement. Ça s'est passé comment? Très bien. Très bien. En fait, on a eu vraiment beaucoup de monde. Pas tous les jours, en fait. C'est surtout vers la fin, vers les derniers jours que ça draine vraiment pas mal de gens. Ouais. Beaucoup de contacts avec les professionnels. Et ça permet de rencontrer les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qu'on ne voit pas forcément. Donc c'est important en fait, à un moment ou d'être présent et de rencontrer les personnes qui aiment ce que vous faites ou qui n'aiment pas, enfin en tout cas qui ont un ressenti par rapport à votre travail. Est-ce que c'est un public différent? Par exemple, là vous allez être exposé à partir du 3 février dans cette galerie sur Fort Lauderdale. Est-ce que le public sera le même que le public présent à Art Basel ou lors de vos précédentes expositions? Est-ce que vous retrouvez... Ça dépend vraiment. Les expos à Paris, c'est vraiment un public différent. Les expos ici, durant Art Basel, c'est le monde entier qui vient. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour regarder, se promener, s'imprégner, etc. Là, je pense qu'on aura quand même moins de monde que pendant Art Basel. Mais il faut quand même venir, je tiens à le préciser. Il faut venir faire un tour. Ouais. Et donc c'était votre première fois dans l'une des foires d'Art Basel. Il y a eu un gros travail de préparation, vous nous en aviez parlé. Ça prend plus d'1 an pratiquement, c'est ça, le temps de faire la demande, le temps de s'y préparer, de choisir les œuvres. Il y avait beaucoup d'attentes pour un tel événement? Toujours, parce que c'est un investissement personnel et financier important. Mais les attentes ont été... Donc vous n'êtes pas déçu finalement? Non. Donc vous souhaiteriez peut-être reparticiper dans les prochaines éditions? Oui, absolument. Et peut-être gravir les foires, c'est ça? Comment ça se passe? Alors en fait c'est un peu particulier parce que Spectrum, c'est que les artistes qui se présentent eux-mêmes. Sans galerie. Après les autres galeries, les autres foires, ce sont que des galeries. Donc après il faut dealer avec les galeries. Donc est-ce que c'est différent? Moi j'aime rencontrer les gens. Ouais. Et quand c'est une galerie qui vous représente, vous n'êtes pas là, pas forcément là, c'est pas le même rapport. Donc je ne sais pas si j'ai forcément envie de travailler différemment pour le moment. Et en tout cas, donc on vous retrouve à partir du 3 février. Oui. Donc dans cette galerie. Oui. Vous allez être présente, le vernissage c'est le samedi 3. Le samedi 3 à 6 h du soir. À 6 h, de 6 h à 10 h, donc il y aura un buffet, etc. Tout le monde est cordialement invité. On a le nom de la galerie? C'est la galerie Village Design. Galerie Village Design. Voilà. L'adresse est 600
Bricker Avenue, Ouais. Fort Lauderdale. Et alors j'expose avec une autre artiste qui est tchèque Ouais. et qui fait des grands portraits. J'ai pas vu en vrai, mais ça a l'air sympathique. Donc je vous invite À venir, passer, voilà. donc ça dure 3 semaines, on pourra découvrir Oui. vos œuvres pendant Oui. 3 semaines. On va y voir quoi justement? Donc ce sont vos dernières toiles, Oui, peut-être pas les mêmes qu'on a pu découvrir durant Art Basel. il y aura peut-être deux, trois toiles que j'ai présentées à Art Basel. Il y aura Charlie notamment, pardon, je vous coupe, mais il y aura Charlie. Oui, il y aura Charlie. Il Donc ça sera là. c'est l'une des pièces. Elle est encore disponible. Elle est encore disponible, c'est l'une des pièces maîtresses, on va dire, de votre dernière Ouais, création. c'est une de mes toiles préférées, mais c'est vrai qu'en fait elles sont toutes chargées émotionnellement, donc forcément moi je les aime toutes, hein, mais il y aura Charlie. Il y aura Charlie, il y aura des toiles nouvelles également. Il y aura des toiles nouvelles, il y aura toutes les dernières toiles de Earth Memory, de Ouais. ma série Earth Memory, avec notamment des grands paysages, un peu avec certaines chargées d'un peu de violence. Enfin, c'est ce que moi j'aime faire. Ouais. Et d'autres toiles que personne n'a jamais vues et qui sont même pas encore terminées. Comment ça que personne n'a jamais vu? Bah non, qui Ça, sont dans l'atelier. Elles sont en sont cours pas de finalisation. Elles sont en cours de finalisation. D'accord. Et Teaser. c'est sur quel thème? C'est sur le thème notamment de la consolation. Donc après la douleur finalement exprimée dans vos toiles, il dire ça. arrive. Non, je sais pas, j'essaye de oui, c'est ça. de trouver. C'est une connexion. Enfin, bon, vous verrez. Mais il y a un message que vous souhaitez l'artiste quand il peint. Il y a toujours un Forcément, message. il peint pas Enfin, il y a en toujours, en agitant tout cas, son. pour moi, il y a toujours un message. Et justement, qu'est-ce qu'on va y voir dans ces toiles de consolation? Comment dire, de l'empathie, de la consolation, de l'amour, c'est ce que moi j'ai voulu y mettre. Hein, donc, mais après, chacun ressentira. Il y a une dame qui m'écrivait dernièrement sur Facebook et qui me disait qu'elle voyait en fait des personnages et qu'elle me demandait si c'était une intention d'y mettre quelque chose. Est-ce que c'était une volonté? Et je lui ai répondu que en fait non. Chacun chacun arrive à projette. s'approprier Oui. votre œuvre finalement. Chacun projette ce qu'il est et il voit des choses que moi je n'ai pas forcément voulu y mettre, mais c'est ça qui est intéressant. Si c'est propre, si c'est clean, si le message est donné si tout sur est un lisible, plateau, finalement, c'est pas intéressant, c'est ça? C'est pas intéressant. Enfin, ils n'en cherchent pas. Donc il y a un message qui est caché dans votre œuvre, à chaque fois forcément, Oui, mais chacun peut y voir un petit peu ce qu'il a envie d'y voir. Oui. C'est ça l'idée. Oui. Donc ça c'est à découvrir à partir du samedi 3 février, vernissage à 6 h, ça dure 3 semaines jusqu'au 26 février, à Fort Lauderdale, la galerie du Village Design, c'est ça. si je me rappelle C'est bien. très facile, on peut se garer facilement autour. L'entrée est gratuite. Ouais. Donc il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Absolument. Vous travaillez également sur commande, ça c'est un peu Oui. nouveau finalement, vous, Ça se développe depuis quelques années, mais c'est vrai que... mais nouveau pour vous? C'est un peu nouveau pour moi, mais c'est plutôt sympathique. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire appel à vous pour faire quoi exactement Des comme portraits de commande? famille, Ouais. des portraits de particuliers, des portraits de gens qu'on admire, des choses qui comptent pour nous, enfin qui comptent pour les personnes. Donc je peux travailler. Bon, il faut que ça me parle aussi, Ouais. un minimum, mais j'aime bien, c'est un challenge, d'arriver à capter ce que veulent les gens, qui ils sont, et de les mettre sur la toile. Et est-ce que vous bon, il y aura votre style forcément, on ne peut pas vous refaire, mais est-ce que vous imposez les couleurs Non. que vous utilisez actuellement? Parce qu'on a vu beaucoup de rose, de vert, de blanc ces derniers temps, notamment Charlie. Oui. Là, pour la nouvelle série encore secrète qui est dans votre atelier, on ne sait pas. Mais est-ce que vous n'imposez pas la couleur, c'est ça? Non, parce que c'est pour aller dans un intérieur, donc forcément il faut faire des concessions. Mm. Notamment, j'ai des toiles où on m'a dit, moi j'aime pas le rouge, je veux pas de rouge dans la toile. Donc je veux pas de rose. Et bon, alors je vais m'adapter. Et une autre toile, ils veulent pas de bleu. Alors bon, voilà, Et c'est on deal avec. c'est pas frustrant pour un artiste justement? Oui, mais mon cher ami, il faut manger. Ah bon? Les artistes ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, donc en effet, on est bien obligé, ça me fait plaisir. Oui, C'est un bah forcément. challenge, c'est Oui, toujours, c'est un challenge, c'est ça. C'est arriver à s'adapter finalement. Oui, il faut s'adapter et c'est parce que voilà, on ne vit pas dans une grotte et qu'on est dans un monde matériel et on doit faire avec.
Vous donnez également des cours Oui. pour ceux qui souhaitent apprendre les bases ou même si on a un peu de base pour se perfectionner. C'est Oui. ça, c'est tout niveau? C'est tout niveau. C'est-à-dire que je pourrais venir par exemple prendre Avec des plaisir, cours, Grégory. même pour ceux qui débutent Oui. dans... Oui, parce que ce n'est pas des cours didactiques, c'est-à-dire je ne suis pas au tableau en train de dire vous allez me faire un trait, un carré, un Ça se passe losange. comment justement? Oui. En fait, chacun choisit ce qu'il a envie de faire. Enfin, il travaille sur un support, donc une toile, une photo, un dessin, quelque chose qui existe déjà. Et je procure la toile, la personne vient avec ses couleurs, donc acrylique, huile, aquarelle, enfin, ça dépend ce que chacun veut faire. Et je les guide. Donc d'abord j'explique les étapes et en même temps qu'ils font, je les corrige, etc. Et comme ça, et je leur apprends à regarder. Parce qu'en fait, c'est la clé, en fait, de bien regarder. Parce qu'en général, on ne regarde pas les choses et c'est pour ça qu'on ne sait pas forcément les reproduire. Mais si on arrête notre cerveau et qu'on reproduit ce qu'on voit, c'est juste. Donc finalement, c'est apprendre à regarder, c'est ça la clé du... Oui, et puis après, il y a un peu de La clé du technique, succès Sandra Ankawa. Non. Apprendre à regarder. Tout ne repose pas là-dessus. Bon, en tout cas, comment on choisit acrylique, huile je suis limité en... L'acrylique, en fait, c'est un médium, enfin, je sais pas, qui sèche très vite, donc ce qui permet de faire des toiles très rapidement. L'avantage, c'est donc que ça sèche très vite, mais c'est aussi l'inconvénient, parce qu'on ne peut pas forcément revenir dessus et travailler longtemps. L'huile, ça sèche beaucoup plus lentement. C'est un peu plus compliqué parce qu'on utilise de l'essence pour diluer la peinture. Mais ça ne donne pas le même résultat. C'est-à-dire que c'est un peu plus technique, mais pour moi, moi je travaille Vous êtes sur quoi? L'huile. Et je trouve qu'il y a des transparences, il y a des effets de matière qu'on ne retrouve pas avec l'acrylique. Et vous pouvez retravailler, c'est ça? Le tableau finalement n'est jamais fini. L'œuvre peut être en perpétuelle faut savoir reconstruction. Comme pour un livre, j'imagine, c'est dur de s'arrêter. Donc finalement, à un moment, il faut dire stop et on passe à une autre œuvre. Parce qu'on aurait tendance à vouloir toujours y revenir dessus. Mais le mieux est l'ennemi du bien. Très bien. Pas mal, très bien. On finira là-dessus. Alors, donc on vous retrouve à partir c'est pas ce samedi, c'est la semaine prochaine. Voilà, donc samedi 3 février, Fort Lauderdale, la galerie du Village Design, sur Ewanay, à hauteur de Sunrise. Je sais pas. Sur Ewanay, à hauteur de Sunrise. Voilà, on met Waze, on vous trouve et vous allez y rester jusqu'au 26 février. Merci beaucoup en tout cas Sandra d'être venue sur notre plateau et on vous retrouvera très prochainement, je l'espère, pour une nouvelle exposition. Mais bien sûr. Merci beaucoup, Grégory. à bientôt. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver en podcast sur notre page Facebook, comme à chaque fois. Floride.tv, on se retrouve demain pour la diffusion de notre émission enregistrée en public. Ça se passe avec Sylvie Hainaut, la chanteuse Sylvie Hainaut. Je vous donne rendez-vous demain à 9 h. Très bonne journée et à demain.